madame. Cela fait un moment que j'attends de voir ma femme. Je veux savoir comment elle va. Puis-je avoir un peu plus d'informations s'il vous plaît? Je comprends, monsieur. Je vous prie de patienter s'il vous plaît. Le médecin va bientôt vous recevoir. Greg. Enfin David. Je suis tellement heureuse, tu sais. Ça restera l'un des plus beaux jours de ma vie. T'inquiète pas Dahlia. Tu peux m'appeler Greg ou alors David, c'est comme tu veux. Je suis heureux également. Et surtout je reconnais la main de Dieu dans tout ceci. Dieu est réellement le maître des temps et des circonstances. Amen. Je suis tellement soulagée. Aujourd'hui je sais et je témoigne que Dieu peut penser nous plaît et nous redonner le sourire. Amen. Oui, il est fidèle notre Dieu. Veux-tu qu'on se voie ce week-end? On pourrait aller faire une activité, on en profitera également pour parler un peu de notre famille. T'en penses quoi? Oui, cela me plairait énormément, mon grand frère. Ton frère est parti, ma fille? Oui, maman Carmen. Mais dis-moi, comment va Fanny? J'attends toujours des nouvelles de Bertrand. Nous n'avons pas encore de suite. J'espère que ce n'est rien de grave, mon Dieu. Je ne la souhaite aucun mal, Dieu voit mon cœur. Mais j'espère bien que cet accident l'aidera à voir la lumière. Que cela changera son cœur de pierre en cœur de chair. En tout cas, j'ai bien remarqué que tu étais triste à cause de la pression qu'elle exerce sur toi. Alors si les choses ne s'arrangent pas à son retour, je préférerais qu'on te cherche un autre endroit où vivre, ma fille. Tu n'as pas besoin d'être stressée inutilement, tu dois être concentrée sur tes études. J'aimerais bien habiter avec mon grand frère. Je comprends, ma fille. Mais ne précipite pas les choses. Il m'a l'air d'un garçon calme et bien éduqué, mais apprends à le connaître. Prends ton temps. C'est vrai, tu as raison, maman Carmen. Va donc te changer, ma fille. Je me demande où est passée Blanda? Docteur, comment va ma femme? J'ai attendu longtemps. Dites-moi ce qui se passe. Monsieur Kwasi, le choc était tellement fort. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais votre femme est rentrée dans le coma. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Mon docteur, cela ne peut pas être possible. Dites-moi qu'elle va se réveiller bientôt, s'il vous plaît, docteur. Je suis désolé, monsieur Kwasi. Nous ne pouvons pas vous l'assurer pour l'instant. Vous devez être fort. Sachez que moi et mon équipe avons fait et continuons de faire le nécessaire. Selon les témoins oculaires et le rapport des policiers, votre femme aurait accéléré au feu alors qu'il était rouge, et elle se serait fait prendre par une autre voiture qui venait en diagonale. Ô Seigneur. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Madame Mehta. Vous pouvez rentrer chez vous reposer. Inspecteur, avez-vous des nouvelles de la jeune femme? Vous devriez plutôt vous inquiéter pour vous-même. Rentrez chez vous et reposez-vous. Je vais bien. Je voudrais savoir comment elle va car je m'inquiète un peu. Alors appelez l'hôpital et ils vous le diront. Et si vous voulez mon avis, à votre place j'irai jusqu'à porter plainte parce que c'est elle qui enfreint le code de la route. Vous pouvez soutirer bien des bénéfices de cette histoire, Madame Mehta. Vous savez, monsieur l'agent, je ne suis pas très intéressé par les assurances en ce moment. Que valent les avantages de ces assurances devant une vie humaine qui est si précieuse? Ma prière est que le Seigneur préserve la santé de cette jeune femme. Ah, vous êtes chrétienne. Moi aussi je le suis. Mais il y a des moments dans la vie où il faut savoir en profiter. Si vous l'êtes réellement, monsieur l'agent, alors je vous exhorte à continuer de l'être même dans votre milieu de travail, ainsi que dans tous les domaines de votre vie. Être chrétien n'est pas un titre, mais toute une vie. C'est le choix d'une vie et la disposition d'un cœur. Mon choix de vie, c'est de saisir les opportunités qui sont en ma portée. Ce que vous dites est si choquant à entendre. Non seulement en tant que chrétien, mais plus étonnant encore en tant que policier. Il ne faut pas jouer au spirituel même quand cela n'est pas nécessaire.
Puisque vous êtes aussi chrétien, voici ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 5 verset 20, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en ténèbres. » Vous savez, moi aussi, il fut un temps où je pensais connaître Dieu, mais mon cœur était tellement mauvais au point où je ne m'en rendais pas compte. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui m'a convaincu du péché, de la justice et du jugement. Ma prière est qu'il touche aussi cœur. Oh mon Dieu! J'ai complètement oublié de prévenir maman Carmen. Je vais l'appeler. Permettez-moi de passer un appel s'il vous plaît. Allô Blanda. Mais que s'est-il passé? Nous t'avons attendu longtemps. Bonsoir maman Carmen. Je te prie de me pardonner. J'ai connu un accident de circulation, j'étais au poste de police. C'est maintenant qu'on m'a laissé rentrer. Ma voiture a heurté celle d'une jeune femme qui voulait passer le feu rouge. Oh mon Dieu. Mais ce n'est pas croyable. Oui maman. Grâce à Dieu je n'ai rien. Juste quelques maux de tête. J'ai été examiné et tout va bien, on m'a simplement donné quelques médicaments. Ça alors. L'histoire ressemble étrangement à celle de la femme de mon fils, qui vient aussi d'avoir un accident ce soir. Le diable est un menteur. Je brise tout esprit d'accident au nom de Jésus. La jeune femme que j'ai heurtée s'appelle Fanny Kwasi. Oh. Mais c'est elle. C'est Fanny, la femme de mon fils. Elle est actuellement dans le coma. Mon fils vient de me l'apprendre. Ô Seigneur. Elle est dans le coma? Mon frère, je suis tellement content pour toi. Cette histoire est vraiment incroyable. Je vois le bonheur dans tes yeux, et je bénis l'Éternel pour cela. Oui, mon frère Balmain. Dieu a consolé mon cœur. Tu te rends compte, Balmain, j'ai trouvé une de mes sœurs. Je ne sais pas comment cela s'est fait. Mais très naturellement, je l'aime avec beaucoup de simplicité, j'ai envie de la protéger et d'être toujours à côté d'elle. Moi aussi je bénis Dieu, à deux ça sera moins difficile de trouver notre sœur. Je suis sûr qu'on va y arriver. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci Balmain. Tu es plus qu'un ami, tu es un frère. Je vois que Bérénice et Maya sont devenus les meilleurs amis du monde. Oui. Tu connais Maya, elle s'attache facilement aux gens. Elle ne peut pas s'empêcher de faire des nouvelles connaissances. Je crois que c'est une bonne chose pour Bérénice. Fréquenter Maya va l'aider à s'ouvrir un peu plus. Petit à petit. Bonjour jeune fille. En quoi puis-je t'aider? Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Mon nom est Maya. Je suis la sœur de Balmain, qui est l'ami de Greg avec qui il vit. Je viens d'Europe, je suis en vacances ici. Ah. Alors bienvenue ma fille. Tu peux prendre place. C'est très gentil madame. Mais je passais simplement. J'ai appris que Deva avait eu un accident, et je voulais en savoir un peu plus. Deva? Quel Deva? Il n'y a pas de Deva ici. Mais vous êtes bien maman Carmen, la maman de Bertrand, le mari de Deva. Je suis une amie de lycée de Deva. Nous avons grandi ensemble. Deva? Mais la femme de mon fils s'appelle Fanny. Pas Deva. Oui c'est Fanny. Excusez-moi, je me suis trompée. Je parlais à une amie qui s'appelle Deva tout à l'heure et voilà que son nom ne veut plus quitter ma tête. Et ton ami qui s'appelle Deva? Quel est donc son nom de famille? Je crois que c'est Deva May. Deva May Metellus. Pardon? Deva Metellus, elle est haïtienne. Madame, excusez-moi. Je ne veux pas prendre plus de votre temps, je voulais savoir si elle va bien et dans quel hôpital elle est. Elle est malheureusement entrée dans le coma. Nous prions pour elle et espérons que le Seigneur va lui faire grâce d'en sortir dans les prochains jours. Oh mon Dieu. Dans le coma?
Qui êtes-vous? On dirait moi. Qu'est-ce que je fais ici? Tu es morte, Fanny. Comment sais-je je suis morte? Tu as endurci ton cœur au Seigneur, et aux gens autour de toi. Maintenant, tout est fini. Tu iras là où tu mérites d'aller. Non, non. Non. Ne me laisse pas ici. Pardonne-moi d'avoir endurci mon cœur. Je souffrais de l'intérieur. Je ne voulais pas revivre les événements douloureux. Tu as profondément attristé l'Esprit de l'Éternel. Tu as fait du mal aux gens autour de toi. Combien de fois je t'ai donné l'occasion de te repentir? Combien de fois t'ai-je tendu la main afin que tu guérisses? Mais toi, tu as préféré demeurer dans la colère, dans l'amertume, dans la rancune et dans le mensonge. Pardonne-moi Seigneur, je souffre tellement. Je reconnais mon mal et j'accepte de m'en détourner. Alors va. Et comme tu as été pardonné, pardonne à ceux qui ont brisé ton cœur. Va et dis à mon peuple que l'Éternel ne prend pas plaisir au sacrifice, mais c'est l'obéissance qui réjouit son cœur. Je regarde au cœur. Plus qu'aux paroles, plus qu'aux actions. Je regarde d'abord au cœur. Oh mon Dieu. Fanny, tu es réveillée. Bertrand. Oh mon Dieu, c'est un miracle, Fanny. C'est incroyable. Attention, tu vas débrancher tous les fils. Retourne te coucher, je vais prévenir l'infirmière. Je n'ai pas besoin de tous ces fils, Bertrand. J'étais morte et Dieu m'a ramenée à la vie. Bertrand, le Seigneur m'a visité à plusieurs reprises quand j'étais couché sur ce lit. Calme-toi, Fanny. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bertrand, pardonne-moi d'avoir été une mauvaise femme à tes côtés. Pardonne-moi. Je dois te dire quelque chose, Bertrand. Fanny, du calme. Calme-toi, ma chérie. Attends, couche-toi, je vais appeler l'infirmière. Bertrand, je ne suis pas Fanny. Je dois te l'avouer. Je ne peux plus te le cacher. Mais c'est quoi cette histoire? Je t'ai menti sur moi depuis le début. Mon nom n'est pas Fanny. Mon nom est Deva. Deva Touré. Je suis la sœur de David. Oui, c'est moi. Quoi? Bertrand. Depuis que nous avons quitté l'hôpital, tu ne m'as pas parlé une seule fois. Tu as le droit de m'en vouloir. Mais j'aimerais que tu me parles, s'il te plaît. S'il te plaît, Bertrand. Tu sais, tu aurais pu me le dire. Que tu étais Deva mais que tu voulais laisser tout ça derrière toi et que tu souhaitais devenir Fanny et ne plus jamais en parler. Ça ne m'aurait pas empêché de t'épouser. Je suis profondément blessé, Fanny. Enfin, Deva. C'est très grave ce qui s'est passé. Je te demande de me laisser encore le temps. Je comprends. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je n'ai pas cessé de t'aimer. J'ai besoin d'un peu de temps pour mettre les idées au clair dans mes pensées. Mais j'aimerais que tu avoues la vérité à tout le monde. Nous allons tous les inviter, tu vas leur dire qui tu es réellement. Oui, je le ferai, Bertrand. Car j'ai fait alliance avec le Seigneur, que je n'allais laisser rien ni personne compromettre ma relation avec lui. Fanny, enfin Deva. Pardonne-moi d'avoir levé la main sur toi ce jour-là. Je n'avais pas le droit de faire cela. Tu es ma femme, j'ai juré de te rester fidèle et de te chérir, et cela peu importe la circonstance. Ne t'en fais pas, Bertrand. Comme vous le savez, je vous ai tous fait venir, car j'ai quelque chose d'important à vous dire. Je voudrais d'abord vous présenter mes sincères excuses. Je sais que j'ai eu à blesser chacun d'entre vous d'une manière ou d'une autre. Oh. Je bénis vraiment le Seigneur parce que je vois que cet accident t'a aidé, ma chère Fanny. Dieu est bon. Maman, laisse Fanny terminer s'il te plaît. Dalia. David. Cette femme à votre droite, c'est votre tante. Elle s'appelle Blanda, elle est la sœur de votre défunte mère Deva. Et moi je la connais très bien, car j'ai vécu avec elle. Elle est aussi ma tante. Oh. Je suis Deva, votre sœur.
Oh, ce n'est pas possible. Pardonnez-moi. Je m'en veux de vous avoir fait autant de mal à tous. Dès le premier jour où j'ai vu Dahlia, j'ai su qu'elle était ma sœur. J'étais tellement choquée et j'avais peur de déterrer le passé, alors je n'ai rien dit. Dahlia est née 10 ans après moi. Avant qu'elle n'arrive, nous étions heureux et mes parents étaient unis. L'arrivée de Dahlia était un événement difficile, car mon père nous a abandonnés à cause de son albinisme et ma mère n'était plus la même femme. Elle était devenue extrêmement triste et ne faisait plus attention à moi. C'est ainsi que j'avais développé une haine contre Dahlia. Je ne savais pas que Greg était notre frère. Je l'ai su le jour où il est venu l'annoncer ici. C'est aussi par coïncidence que j'ai eu un accident avec Blanda. Après toutes les peines que j'ai vécues, j'avais décidé de changer de vie. C'est après que j'ai réalisé que cela n'avait pas changé qui j'étais intérieurement. Quand j'étais dans le coma, le Seigneur m'a visité et m'a ramené à l'ordre et je le bénis pour cela. S'il vous plaît, je vous prie. Pardonnez-moi de vous avoir fait à tous du mal, trouvez une place dans vos cœurs pour me pardonner. Ça alors. Je n'en reviens pas. Alors tu es ma sœur. Dieu nous a fait du bien, Fanny. Oublions le reste et profitons de sa grâce. Car il fait grâce à qui il veut, et il a jugé bon de nous faire grâce. Moi aussi je te pardonne, Fanny. Deva, ma sœur que j'ai tant cherchée. L'amour de Dieu est incomparable. Je suis sans mots. Merci mon Dieu. Tu m'as étonné. Tu es bon Seigneur.